Génération FM. Generation FM, the best radio. Nous sommes aujourd'hui à Ziguinchor dans le cadre de la 3e édition de la tournée d'information et de communication du PACASEN pour constater de visu le niveau de réalisation fait par les communes depuis 5 ans. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le programme a été initié en 2018 par l'État du Sénégal pour accompagner les collectivités territoriales. Parce qu'il avait été constaté que beaucoup de nos communes ont beaucoup de compétences mais peu de ressources. Il fallait les accompagner et c'est ce que le PACASEN a eu à faire durant ces 5 dernières années. Parce que plus de 1000 projets ont été réalisés dans les 124 communes pilotes. Aujourd'hui, nous avons pris langue avec les autorités locales de Ziguinchor. Et vraiment des échanges très fructueux parce que des échanges nous ont permis de savoir que cette commune-là a eu à recevoir des ressources depuis 2018 et les a investis dans de grands projets qui aujourd'hui ont un impact réel sur le vécu des populations de la commune. Le PACASEN, c'est un programme novateur parce que c'est un programme qui promeut la performance. On n'alloue pas directement des ressources aux communes. On met en place des critères qui sont évalués annuellement, notamment par la Cour des comptes. Et après évaluation, on alloue des ressources à ces communes-là. Et la commune a l'autonomie de choisir ses priorités. Et aujourd'hui, avec les échanges qu'on a eus avec la municipalité de Ziguinchor, on a constaté que la commune a misé sur les grands travaux, à savoir la voirie, entre autres. Les G vont y revenir plus amplement. Mais ils ont reçu environ 4 milliards qui les ont permis vraiment de réaliser de grands travaux et beaucoup d'autres sont en cours. C'est un programme très complexe, je l'ai dit tantôt, et multi-acteurs. Et la première étape était une phase pilote. Aujourd'hui, le programme devait se terminer en décembre prochain, mais les autorités ont convenu avec les partenaires techniques et financiers, à savoir la Banque mondiale et l'Agence française de développement, pour continuer le programme jusqu'en décembre 2026, afin de permettre à des communes comme Ziguinchor d'avoir plus de ressources, de faire de grands investissements au bénéfice des populations de la commune. C'est un programme très organisé, je l'ai dit tantôt, et multi-acteurs. Initialement, on ne peut pas dire que la commune de Ziguinchor aura tel montant. Tout dépendra de sa performance. Parce qu'il est arrivé, des communes qui sont des communes pilotes de ce programme n'ont jamais eu de ressources, ont eu très rarement des ressources. Parce que si vous ratez un seul critère, vous n'aurez pas de ressources. Parce que c'est une évaluation très sérieuse et la démarche est très transparente. Il faut que la commune réussisse les critères. Ces critères-là sont évalués par la Cour des comptes. C'est après cette évaluation que les ressources sont allouées à la commune et qui a l'autonomie, comme je l'ai dit, vraiment de concert avec ces populations, de déterminer ses priorités et de les réaliser. Parce que pour avoir 4 milliards, il faut réussir, je l'ai dit. C'est-à-dire qu'on promeut la performance. On promeut la performance et c'est des critères consensuels. C'est une démarche qui est inclusive et qui est très transparente. C'est ce qui a permis à la commune, depuis 2018, de recevoir 4 milliards et de les investir dans des grands projets qui, in fine, auront un impact sur le vécu réel des populations de la commune. Bon, pour rappel, le projet du PACASEN accompagne la commune de Ziguinchor depuis 2018. Et jusque-là, nous avons reçu une enveloppe d'environ 4 milliards. Sur ces 4 milliards, 25% ont été déjà financés sur des projets structurants, parmi lesquels nous avons eu à visiter les projets concernant la voirie. Mais il y a d'autres projets qui sont déjà réalisés aussi, qu'on a eu à visiter avec les partenaires du PACASEN, dans lesquels ils ont eu à demander aux populations de ressentir l'impact que ces projets ont eu par rapport à leur vécu quotidien. Et nous avons eu un retour très positif par rapport à tout ce qui a été fait jusque-là. Mais pour vous dire que l'enveloppe n'est pas consommée en totalité, parce que depuis 2018, il y a eu changement aussi à la tête de la mairie. Et avec l'arrivée de la nouvelle équipe, beaucoup de projets qui étaient choisis par l'ancienne équipe n'ont pas été retenus. Parce qu'avec la vision Brock du maire Ousmane Sonko, il avait insisté sur l'investissement dans des projets structurants qui feront que la commune de Ziguinchor puisse avoir une autonomie une fois que le PACASEN ne sera plus là. Raison pour laquelle nous avons choisi des projets, en tout cas pour investir dans des équipements marchands, ce qui permet à la commune d'avoir des rentrées financières qui lui permettront d'assurer une certaine autonomie financière. Et grosso modo, les populations ont un ressenti très positif par rapport à tous ces projets qui ont été réalisés. Bon, vous savez, ces projets sont des projets qui souvent sont une demande sociale, une demande des populations.
Aujourd'hui, nous, on a des compétences que la loi nous a confiées. Je pense que la mission première des collectivités locales, c'est de prendre en charge ces compétences transférées, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, entre autres. Mais nous avons choisi de très grands projets structurants comme la voirie, parce qu'on sait tous que Ziguinchor souffre parce qu'il n'y a pas assez de routes. Aujourd'hui, pendant la période hivernale, les populations souffrent énormément pour regagner leur domicile. Raison pour laquelle certains axes ont été choisis. Même si cela ne comble pas le besoin en totalité, je pense que ça pourra soulager une partie des populations. Mais au-delà de ces investissements, je pense qu'aujourd'hui, le projet de réhabilitation du marché Mariama Diédhiou, le projet de construction du marché aux poissons, qui permet un peu de diversifier nos équipements marchands, mais aussi de les rendre plus attractifs, parce que Ziguinchor est devenu une très grande ville. Aujourd'hui, on doit avoir des marchés qui répondent vraiment au niveau de la commune de Ziguinchor. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.